Alors, je m'appelle Bernard Abatucci. Je dirais, j'ai un profil un petit peu atypique en ce sens que je suis courtier, mais à cheval dans 3 activités, à savoir le crédit hypothécaire, les épargnes et 2 assurances qui me tiennent à cœur. À titre personnel, mon expérience en immobilier, je dirais qu'elle a commencé il y a une vingtaine d'années au niveau de studios. Moi, j'habite dans la région bruxelloise et mon credo, c'était d'acheter des petites unités parce que c'est celles qui sont les plus prisées. Et effectivement, ça s'est vérifié dans la pratique. Voilà, je dirais que ce n'est pas les locataires qui choisissent le bien, mais c'est moi qui choisis les locataires. Donc, c'est assez, comment dirais-je, assez avantageux. Maintenant, si c'était à refaire, je pense que j'aurais revu ma stratégie. D'abord, j'aurais commencé beaucoup plus tôt parce que j'ai perdu des années précieuses. J'aurais certainement opté pour des financements, je dirais, de plus longue durée. Et aussi et surtout, je pense que j'aurais acheté des maisons, je dirais, à retaper, voilà, à rénover. Et j'aurais sans doute opté pour de la colocation ou des Airbnb. En fait, aujourd'hui, je suis venu, je dirais, pour donner des informations, je dirais, au niveau de leviers, des outils, des pistes, des tuyaux, parce que, je dirais, les gens manquent cruellement d'informations. Et je dirais, par un concours de circonstances, j'ai été mis en contact avec ce club. On m'a invité à présenter certaines informations que j'ai partagées avec beaucoup de bonheur. Et j'ai comment dirais-je, je pense, surpris pas mal de personnes dans la salle en leur signalant que potentiellement, on peut faire des crédits de 40 ans, ce qui donne vraiment beaucoup de possibilités, non seulement aux jeunes emprunteurs, mais aussi pour ceux qui veulent faire un achat de rapport. Parce que très souvent, les organismes se limitent à 20 ans ou à 25 ans, ce qui est assez, je dirais, limitant au niveau des achats, tandis que chez nous, potentiellement, on peut aller jusqu'à 40 ans. Et donc, c'était une information fort importante. Et je voulais également donner des leviers par rapport aux différentes formules d'épargne, parce que c'est quelque chose qui est souvent ignoré ou sous-estimé de la part des emprunteurs, c'est qu'ils ont la possibilité d'obtenir des avances de la part des épargnes qu'ils ont faites, mais ils ne sont pas au courant. Et comme moi, c'est une de mes spécialités, je voulais partager ça avec l'assistance. Et donc, effectivement, un élément important que j'ai oublié de signaler, c'est en fait une formule tout à fait exclusive de PNV. Et je suis un agent PNV, donc c'est pour ça qu'il me faisait, comment dire, ça me tenait à cœur de pouvoir partager cette information parce qu'elle n'est pas connue dans le grand public. Et comme moi qui travaille chez PNV, j'ai voulu signaler que c'était un très beau tremplin pour beaucoup d'investisseurs. Quelle est ma relation avec le club? Jusqu'à présent, je suis, on va dire, un speaker, mais je dirais que c'est un domaine qui m'a toujours intéressé et qui m'intéresse toujours. Et il n'est pas impossible que je devienne un membre, parce que j'ai certaines connaissances en termes de financement et d'épargne, mais par contre, je suis toujours à la recherche d'informations complémentaires pour pouvoir potentiellement me réorienter au niveau de mes achats. Et ce n'est pas pour rien que j'ai décidé de rester toute la journée après ma présentation pour justement pouvoir m'inspirer des gens qui ont de l'expérience au niveau de l'immobilier. Et en fait, c'est via mes enfants qui se sont inscrits dans ce club et qui, par un concours de circonstances, ont parlé des possibilités de PNV. Et donc, le responsable du club m'a proposé voilà, de venir faire une petite causerie. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je suis venu voilà, pour prêcher la bonne parole. Eh bien, effectivement, j'espère d'abord être recontacté, je dirais, dans le futur pour faire une nouvelle présentation, je dirais peut-être dans un an. Mais effectivement, ce n'est pas du tout impossible que je devienne membre du club parce que je pense qu'il est important d'être bien entouré, bien informé parce qu'on pense qu'on fait les choses bien, mais je pense que quand on est bien entouré, on peut faire les choses mieux. Voilà, et qu'il faut être bien épaulé, je dirais, pour aller dans les bonnes directions et y aller directement. Donc il y a certaines personnes effectivement qui ont peur d'investir. Alors je dirais que le risque zéro n'existe pas. On peut mourir dans la seconde. Je dirais si on ne veut courir aucun risque, il faut rester dans son lit. Et encore, il peut y avoir des risques liés à cela. Mais je pense que je dirais acheter sa propre maison, c'est l'essentiel. Parce que si on est encore locataire à la retraite, ça va mal se passer. Donc il est essentiel d'être propriétaire de sa propre maison. Mais il faut également préparer sa retraite d'une manière ou d'une autre. Et je trouve
que l'investissement est, je dirais, un des meilleurs moyens de préparer sa retraite parce qu'en fait, un bien immobilier qui est mis en location, c'est win for life. Je dirais, ce loyer va être perçu pendant toute une vie et au contraire, il va continuer à augmenter. Alors, je ne dis pas que c'est le seul moyen d'être heureux, mais en tout cas, de l'immobilier, il faut en avoir. Mais il faut également investir un petit peu, je dirais, dans les épargnes qui sont déductibles fiscalement et qui viendront compléter comment dirais-je, le parc immobilier. Je pense que le maître mot, c'est la diversification. Et puis, je veux dire qu'il ne faut pas, je dirais, craindre un loyer non payé parce qu'il y a des garanties locatives qui sont là. Et puis, ça fait partie du jeu. Peut-être qu'on va perdre un mois ou deux, mais sur l'ensemble de la location que l'on va connaître avec un ou plusieurs locataires, je dirais que c'est finalement assez dérisoire et il ne faut pas se focaliser sur un ou deux mois qui n'ont pas été payés parce qu'il faut aussi dire que si les gens partent plus tôt que, je dirais, le terme qui était décidé et convenu, ils devront aussi payer une indemnité, je dirais, de rupture de bail. Et donc, quand on fait un peu la balance entre les impayés et les ruptures de bail qui ont été payées, eh ben, ça s'équivaut et donc je pense que ce n'est pas ça qu'il faut craindre. Je dirais en conclusion de cette présentation, je serais heureux de m'entretenir avec vous, soit lors d'un rendez-vous, je dirais en face à face, soit via une visioconférence pour discuter de vos possibilités d'emprunt, de vos projets d'achat immobilier, mais également, je dirais, sur les différentes formules d'épargne qui pourraient constituer un effet de levier pour maximiser vos chances d'obtention d'un crédit. Et pour me contacter facilement, ce n'est pas compliqué. Dans la description, vous aurez mes coordonnées pour me contacter aisément et ça me tient à cœur de vous rencontrer, de vous aider dans votre projet immobilier.